on a pris ça et on a mis là pour parler, pour mettre le focus sur la restauration. Donc votre cheminement en général, vous avez été atteint par l'évangile et vous êtes en train d'être restauré. Et après, on va vous équiper et on va vous envoyer. Mais on est là parce que le Seigneur dit, mets un petit peu plus l'accent là. Donc, restaurer. Et dans la restauration, esprit, âme et corps. C'est ça ce que nous sommes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, je crois, quelque part par là. Vous regardez, si tu peux l'afficher. Eva, c'est bien. Que votre être tout entier soit irréprochable à la venue de Jésus-Christ, votre esprit, âme et corps. Donc c'est un ensemble qui forme un tout devant Dieu. Voilà. C'est un ensemble qui forme un tout et cet ensemble-là correspond un petit peu à la structure du tabernacle dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était constitué de 3 éléments. Vous vous rappelez? Le parvis, qui permet d'être en contact avec le monde extérieur. Et ça représente un petit peu notre corps. C'est comme le parvis. Et là, c'est le monde extérieur. Tout ce qui est extérieur. Ensuite, l'âme, c'est un petit peu le lieu saint. Là, vous avez les pains de proposition, vous avez aussi l'autel du parfum. Et l'esprit, c'est le lieu très saint. Saint des saints. Alléluia. Le lieu saint des saints, vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 25, si vous voulez y aller. Vous pouvez noter. Et dans le lieu saint des saints, qu'est-ce que Dieu il fait quand il va rencontrer les enfants d'Israël? Il va les rencontrer là? Non. Là? Non, c'est là. Et là-dedans, vous avez l'arche de l'Alliance, le coffre. Et dans cette arche, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron, le bâton d'Aaron qui signifie la pelle, qui a fleuri en fait. La manne, c'est ce que Dieu donne tous les jours à chacun de nous. Amen. Et c'est là que Dieu est présent. Là, c'est l'arche. Dieu descend là. D'accord? Il y a les tables de là-bas. Merci Xavier. C'est très bien. Des fois, j'oublie. C'est très bien parce que dans la Nouvelle Alliance, là, au passage, je vous cite ça. C'est bien de citer ça. Dans la Nouvelle Alliance, les tables de la loi seront inscrites où? Dans notre cœur. Là. Là. D'accord? Et la manne aussi va être donnée tous les jours. Donc ça correspond bien à notre structure tripartite. Nous sommes esprit. Quand je dis esprit, c'est pas ça. Ce sont les philosophes qui disent que esprit veut dire entendement. Vous dégagez ça. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Quand vous lisez Descartes ou tous les autres philosophes célèbres, pour eux, il n'y a que deux éléments dans la structure. Nous, les chrétiens, on se base sur ce que la Bible nous enseigne. On a 3 éléments. Et Dieu, il se révèle où? Il se révèle là, dans le lieu très saint. Et la façon dont il se révèle là, c'est, la Bible appelle ça la communion et l'intuition. La petite voix. Je reçois quelque chose tout d'un coup. Ça n'a rien à voir avec les sens. Là, vous avez combien de sens? 5. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. Ça nous permet d'être en contact avec le monde extérieur comme le parvis. Et ça n'a rien à voir. Dieu peut, je disais ça tout à l'heure, et on reprend, vraiment, on va aller en profondeur. Dieu peut toucher nos 5 sens, en fait, quand tu es. Dieu, c'est là qu'il se révèle, je le disais tout à l'heure, au travers d'une communion. C'est pour ça qu'il faut entretenir notre communion avec Dieu et recevoir la manne du matin qui est stockée là. Et quand Dieu se révèle dans une intuition, par exemple, il te donne une chose dans ta tête, tu n'arrives pas à expliquer ça. Tu reçois et ça impacte l'âme. Et là, tu es dans la joie. Il y a un retentissement parce que ça descend d'en haut. Vous me suivez? Oui. Il y a un retentissement là, et après aussi un retentissement sur le corps. C'est ça, merci.
Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts habite en vous, l'esprit de résurrection va donner aussi à votre corps, qui est encore mortel, une vie. C'est pour ça qu'on reçoit une guérison aussi, grâce à l'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est Romains 8, 11. Donc, il y a un impact, et c'est pour ça que quand vous venez au Seigneur pour la première fois, là, quand vous venez au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez au Seigneur, quand vous êtes né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. On est tous d'accord. Ce n'est pas une question de religion. Vous avez compris? Ce n'est pas une question, j'ai mon certificat de telle église. C'est une question de nouvelle naissance. Et là, la nouvelle naissance, c'est le royaume des ténèbres. Et là, le royaume de Dieu. La nouvelle naissance vous fait passer des ténèbres au royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça. Et quand vous passez là je dirais Dieu il est là, la relation entre votre esprit et l'esprit de Dieu s'établit. Vous êtes de nouveau en contact. Et ça s'appelle la vie. La mort, ça s'appelle la séparation avec Dieu. Ça, c'est biblique. La mort, ça se situe là. Quand vous êtes séparé de Dieu, quand Adam a été coupé de Dieu, la mort est arrivée, il n'avait plus de relation, et qu'est-ce qui se passe? On arrive là, la mort du corps. Il est devenu mortel. Il est devenu mortel. Donc ça, c'est la conséquence de cette coupure. Suivez bien moi. Hein? La conséquence, donc, tout est là. La conséquence de cette coupure, c'est la mort du corps. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, l'apôtre Paul dit ceci, il parle de la résurrection des morts, quand ce corps corruptible devient incorruptible, quand ce corps mortel devient immortel, alors la mort sera engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15. La loi qui nous condamne et qui automatiquement nous mourrons. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la rupture de la séparation avec Dieu. Hein? Quand vous êtes réconcilié avec Dieu, vous avez de nouveau une vie en relation avec Dieu. Ce n'est pas une affaire de sentiment, encore une fois. Vous avez une joie incompréhensible, inexplicable quand vous avez eu cette relation avec Dieu. Mais c'est parce que ça retentit au niveau de l'âme. Là, il y a la joie, hein, c'est la joie, c'est la tristesse de tout ce qui est. Hein, et aussi l'entendement, l'intelligence. En fait, dans l'âme, vous avez les trois choses. C'est l'intelligence, l'entendement, pas l'entendement, mais l'intelligence, la Bible utilise ça, le renouvellement de l'intelligence. Romains 12. L'intelligence, les émotions, la joie, la tristesse, la peur, les émotions, etc. Il faut que nous soyons guéris de tout ça. Et enfin, la volonté. Hein, trois choses dans l'âme. Au niveau du corps, les 5 sens. Vous êtes d'accord? J'ai écrit mal là. Hein, j'ai écrit vite après. Et au niveau de notre esprit, donc nous avons cette capacité, cette faculté de rentrer en communion avec Dieu. Comme il a créé Adam et Ève, Dieu a créé un vis-à-vis. Hein, je disais ça et je profite de l'occasion pour souligner rapidement. Dieu ne fusionne pas avec nous. Ça, c'est la religion orientale. Dieu nous crée un vis-à-vis. Quelqu'un qui soit à sa ressemblance. Une personne. Tu es une personne et quand il a dit, je ne vais pas laisser Adam tout seul, je vais lui donner un vis-à-vis. Et là, il a trouvé que c'est pas bon de le laisser tout seul. Un vis-à-vis, c'est quelqu'un avec qui on a une relation. Le déploiement apostolique de la vision du royaume de Dieu. À quel niveau on le situe?
hein, dans les deux déploiements apostoliques, au travers des 5 verbes, dans le restaurer, boum, on a fait une focus là-dessus, et on a donc montré que Dieu veut nous restaurer afin de nous utiliser, et là c'était fondamental, Dieu il est là, la relation avec Dieu a été donc remis en état. Tout à l'heure il y avait une question qui disait, c'était quoi la question déjà? Non. L'apôtre et l'évangéliste. Ah oui, ça, on verra ça cet après-midi. Mais c'était peut-être le sang et le nom de Jésus. Je vais répondre rapidement à ta question aussi, Linda. Le sang et le nom de Jésus. Qui a plus d'autorité, hein? C'est deux choses différentes. Pas différentes, mais c'est complémentaire en fait. Le nom, hein, quand tu viens faire quelque chose au nom d'une autorité au-dessus, qui a toute l'autorité dans le monde? C'est Dieu. Dieu détient toute l'autorité. Il est au plus haut niveau. Et quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Tout pouvoir, autorité, exousia, m'a été donné dans le ciel, sur la terre et même en dessous. Donc c'est entre les mains de Jésus. Et après, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Jean chapitre 20, verset 21. Et donc cette autorité qui se trouve au plus haut niveau a été transférée jusqu'aux disciples. Mais le même marteau frappe. Vous vous rappelez de cette image? Le pouvoir, c'est la même source de pouvoir. C'est ça qui est impressionnant. Hein? C'est-à-dire que Dieu a nous donné, et c'est au nom de Dieu que nous agissons, au nom de Jésus. Donc cette autorité-là, c'est comme je disais, cette image de je vais sur le carrefour, je lève mon bâton, la voiture s'arrête. Pourquoi? Parce que je suis investi de l'autorité exousia. Hein? Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se prononcer ici et dans les siècles à venir. Tu peux afficher Éphésiens chapitre 1, verset 20. C'est fondé sur la parole de Dieu. Hein. C'est pas parce que ça c'est intéressant, mais c'est fondé sur la parole de Dieu. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Est-ce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes? Amen. Nous sommes au-dessus. Continue. Ensuite, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se prononcer non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles à venir. L'autorité de Dieu transmise à Jésus vient jusqu'aux disciples. Et c'est le même autorité qui frappe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Hein? C'est comme je disais, dans ce qu'on appelle la déconcentration du pouvoir, ce sont les juristes du système administratif qui disent ça, une différence entre décentralisation et déconcentration. La déconcentration consiste à exécuter la même source d'autorité, mais c'est la même autorité qui frappe, avec le même marteau qui frappe, mais peut-être que la manche est plus longue. C'est le même. Le préfet, quand il donne, le ministre, quand il donne un ordre au préfet, c'est l'autorité de ministre que le préfet agit. Et le préfet peut dire au maire, et ça agit, mais ça vient du très haut. Et c'est pareil avec Dieu. Déconcentration. Le même marteau frappe le nom de Jésus. Ça vient du trône du Dieu vivant. Donc le diable dégage. Tu n'as pas besoin d'avoir des sentiments, des forces qui dégagent parce que l'autorité vient de là-haut. Le sang de Jésus, il y a cette idée de sacrifice, l'agneau de Dieu. Et là, ça nous ramène à la substitution. La substitution, c'est tout un enseignement de la Bible. Hein. Il s'est substitué un roi, il a versé son sang, et donc le jugement qui devait le frapper a frappé Jésus. Hein? Et donc, ce sang-là interdit au diable de me frapper ou quoi que ce soit, parce que Jésus a été déjà immolé à ma place. Hein? Et c'est écrit dans Apocalypse 12, 11, c'est bien écrit, ils l'ont vaincu qui? L'accusateur. Le diable vient toujours pour nous accuser. Tu peux écrire Apocalypse 12, 11, c'est toujours dans l'accusation, hein, quand tu as fait des choses graves ou...
tu te repens de tes péchés, et là tu reçois le pardon, mais le diable revient à la charge, et il va t'accuser de nouveau. Et l'accusateur a été vaincu, l'accusateur. Pourquoi? Parce que Jésus s'est substitué à moi. Il ne peut plus m'accuser. Le châtiment a été payé par lui. La peine a été subie sur lui. Hein? D'accord? Donc là, il s'agit de je suis juste devant Dieu et tu ne peux plus m'accuser, tu dégages aussi. C'est un peu plus clair? Hein? Le sang de Jésus nous renvoie dans le sacrifice à la croix qui nous donne la justification. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché, afin que moi je deviens en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Amen. Voilà. Mais au nom de Jésus, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, tu quittes cette personne. Amen. Voilà, il y avait une autre question, qu'est-ce que ça veut dire? Restauration, c'était qui? Linda, elle est plus là. Vas-y, restaurer. Restaurer. Je vais ensuite enseigner sur l'identité. Restaurer, ça nous amène à cette image de quelque chose qui a été brisé, qui a été renversé, et qu'on remet à sa place. Hein? D'accord? Et c'est ce que Dieu nous fait opère dans notre vie quand nous venons à lui. Hein? Il ne va pas changer ton identité profonde. Tu resteras toujours Nathalie, avec tes sensibilités, avec ce que tu es un vis-à-vis de Dieu. Tu as une identité. Ta première identité, enfant de Dieu. Mais en plus de cela, tu as ta sensibilité personnelle qui n'existe, que tu ne trouveras pas dans les 7 milliards de personnes dans le monde entier. Parce que Dieu n'a pas créé en série. Il a créé un à un ses enfants. Il les a créés, il a créé. Donc tu es unique. Donc ton identité, tu ne peux pas comparer avec l'autre identité. Cette approche de comparaison n'est pas biblique. Parce que nous sommes tous uniques. Donc quand tu veux te comparer avec quelqu'un, tiens, il chante mieux que moi, tiens, il prêche mieux que moi, tiens, il fait ceci mieux que moi. Tout ça, je disais ça tout à l'heure, tout ça, ça vient de l'ennemi. Dieu, il choisit, hein, mais il ne fait pas une démocratie. Tiens, je vais vous mettre sur le pied d'égalité. Tiens, je vais vous donner les mêmes droits. Non, tu es unique. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Je suis unique, l'ADN prouve bien que je suis unique dans le monde entier. Donc Dieu ne fait pas de comparaison, il choisit. Et on parle de l'élection dans la Bible. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Un choix. Un choix, l'appel est un choix de Dieu. Donc ne te compare pas avec l'autre. Là tu es dans le plan de l'ennemi dès que tu te compares. Il restaure ton identité unique grâce à l'œuvre de la croix. Donc il te restaure, il te remet tel qu'il t'a conçu avant que tu tombes, que tu sois contaminé par le péché, que tout ça a détruit, tout ça a ramené des tas de casseroles. Il te ramène, il te restaure ton identité. Et c'est là que l'ennemi agit aussi. Pourquoi il agit là? Parce qu'il sait que s'il arrive à déformer ton identité, à te donner une fausse idée de ton identité, il pourra déjà gagner beaucoup de terrain sur toi. Il a essayé de faire ça avec Jésus. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es fils de Dieu, hein, change ces cailloux en pain. Alors que Jésus venait juste, ça c'est dans Luc 3, 22, Luc 3, 22, Jésus venait juste de recevoir cette déclaration: voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une déclaration de l'identité venant du Père. Dieu te déclare ton identité unique, ton appel, ta destinée unique. Ne te compare plus.
c'est un appel, c'est un choix. Hein, vous vous rappelez d'Élie quand il a dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Il s'est comparé avec ses pères. Et là, il est retombé dans la dépression. Hein, Dieu te donne ton identité élique et il te déclare ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il va essayer de remettre en question si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Jésus a dit, il est écrit, arrière de moi Satan, tu dégages, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est à lui de partir, c'est pas à moi de changer de chemin. Lui, il dégage. Allez, dégage au nom de Jésus. Amen. Tu as l'autorité de Jésus parce que tu es assis dans les lieux célestes. Hein? Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. De Éphésiens chapitre 1, verset 26, je crois. Tu es assis dans les lieux célestes, donc tout est mis au pied. Hein? Et tu es corps de Christ. Jésus est la tête, je suis corps, les pieds c'est là, et en dessous il y a le diable. Ah bah oui, tu es mis sous les pieds. Tu es où? Tu es le corps. Je disais que la délivrance peut se faire là, la libération, au moment où on annonce l'évangile. Donc prenez autorité quand vous annoncez l'évangile. Donc l'évangéliste peut avoir un ministère de délivrance. Hein. Ça correspond à atteindre. Hein, on va revenir sur les 5 ministères, mais déjà, je vous fais. Mais la délivrance peut se situer aussi à ce niveau-là, au niveau de l'âme, une fois que la personne est dans l'église ou accepté le Seigneur, et quand il est dans l'église, c'est-à-dire qu'il est dans l'hôpital. Et c'est les pasteurs qui viennent prendre soin des brebis. Donc la délivrance, on peut le rattacher au ministère pastoral. On verra ça tout à l'heure. Prendre soin des brebis, s'occuper par rapport aux 5 ministères. Alors, donc, la délivrance qui se situe à ce niveau-là, au niveau de l'âme, quelqu'un, on va prendre juste un exemple très simple. Mais juste avant d'y aller à cet exemple-là, je voulais souligner, nous, on a décortiqué là, hein, on a séparé les éléments des uns des autres. Mais est-ce que toi, Siam, tu peux marcher un peu? Est-ce qu'on peut dire, Siam marche, ah voilà l'esprit de Siam qui se déplace. Ah voilà l'âme de Siam qui se déplace. Ah voilà le corps de Siam. Ça c'est une vue de l'esprit. On isole les éléments pour mettre le focus sur un seul, pour bien comprendre. Mais la personne, c'est une personne à part entière, comme un Thessaloniciens 5. L'être tout entier, esprit, âme et corps. Donc il y a un truc inextricable en fait qui se passe en nous. Et ça devient très compliqué. Des fois, on n'arrive pas à tout expliquer. Mais sachez que Dieu, il voit tout. Ça, c'est important. Hein, et Dieu nous donne aussi une clarté, c'est ce qu'on appelle la révélation, pour identifier les choses, pour les isoler des autres et mettre le doigt dessus. D'accord? Et ça nous permet de comprendre, c'est ce que je dis souvent, le réma de Dieu. Donc, il y a une relation entre l'esprit et l'âme, entre l'âme et le corps, une relation qui travaille au niveau de l'âme dans le monde. Dans le monde, c'est les psychologues. Psychologue, ça veut dire psyché. Psyché, ça veut dire âme. Les psychologues, c'est les spécialistes de l'âme. Quelqu'un qui est triste, dépressif, tout ça, ben, le psychologue arrive, on va analyser ton cas. Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci, à chaque fois il se passe ceci, j'ai cela. Et il y a 2 constatations de 2 événements. Quand tel événement se passe, c'est suivi d'un tel autre. Et qu'est-ce qu'il fait le sociologue en tant que science? Ça, on appelle ça maintenant science humaine. Il va faire la corrélation entre les 2 événements. Il va dire, quand tel événement se passe, il y a de fortes chances que tel autre se passe. Quand quelqu'un a connu une enfance malheureuse, il se passe qu'il devient dépressif et parfois esprit suicide. Hein, il fait des relations de type, des relations de nécessité entre 2 événements. Ça, c'est ce que font les sociologues. Et ils ont mis un concept dessus, ils appellent, tiens, celui-là, c'est un schizophrène. Comment s'appelle l'autre là qui bipolaire. Parce qu'ils voyaient que quand tel événement se passe, il devient comme ceci, quand il se comporte.
Donc il met une relation de nécessité entre les deux, une relation de causalité, et il va dire, tiens, quand il y a cet événement, il y a de fortes chances que tel autre arrive. Et il a cette étude-là. Il ne peut pas savoir ça, ça, ça. Nous le voyons. Et nous le savons. Amen. Donc il ne faut pas rejeter systématiquement le psychologue, parce qu'il va, là je vous donne vraiment comment aborder ces choses-là, parce qu'il va avoir des éléments qui pourront aider à ce niveau-là, une fois que c'est réglé ça. Vous pouvez aider en rétablissant aussi les relations qui étaient dans l'enfance de la personne. Là, hier, on a connu, hein, on a vu Joss qui souffrait beaucoup de sa relation, et elle a peut-être besoin aussi d'une aide de psychologue qui va rétablir, mais ça, absolument, il faut le régler. Donc, il ne faut pas systématiquement les évacuer, mais il faut voir d'où vient la cause, la racine. Et c'est la racine qui va faire retentir les choses jusque-là. Hein? D'accord, donc il y a des relations inextricables entre l'esprit, l'âme et le corps, parce que c'est un tout. Et on entend souvent, quand on est joyeux, ben, il y a de fortes chances qu'on se comporte bien. On appelle ça psychosomatique, hein? C'est ça? Le corps est guéri aussi. Alors, maintenant, la Bible nous donne donc, au niveau de l'âme, les éléments qui donnent à l'ennemi des portes ouvertes. Et la Bible le désigne, hein, et ça, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Hein, c'est dans Deutéronome, chapitre 18, hein. Ça, on le sait d'une manière très classique. Hein. Quand on discute avec les uns et les autres, on sait tout de suite hein, que quand la personne a touché à quelque chose d'occulte, il ouvre la porte aux esprits et il faut identifier et briser ça, couper le lien. Hein. Je ne vous dis pas quelque chose que vous ne connaissez pas et je sais que vous êtes tous vigilants par rapport à ça. Je vais prendre juste un verset que vous connaissez, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 26, 27 et 29. On peut l'afficher? Voilà, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul considère qu'on peut se mettre en colère. Et des fois, c'est vrai que la colère peut être légitime, hein, face à une situation d'injustice inacceptable. On peut être en colère. Mais contre l'injustice, ou contre les choses, le mal. Mais pas contre la personne, contre l'injustice. Hein. Mais ne péchez point, et quand on commence à pécher, c'est la suite qui donne l'explication du péché. Le soleil ne se couche pas sur votre irritation ou votre colère. Ça veut dire que ne gardez pas de l'amertume, de la colère, hein, du non-pardon, des sentiments mauvais, du zèle amer, tout un tas de choses. Hein. Et après, la suite du verset 27, ne donnez pas accès au diable. Là, vous voyez tout de suite hein, la main du diable qui arrive sur votre colère et il pose un lien. Et ce domaine-là, le terme accès, dans le terme grec, c'est topos, qui veut dire espace, qui veut dire domaine, qui veut dire aspect de votre vie, qui devient une place. On le traduit aussi dans d'autres versions, une place, ne donnez pas une place au diable. À ce moment-là, il va mettre un lien là. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir des relations là avec Dieu. Parce que votre âme, là, vous êtes réconcilié. Vous êtes là. Vous êtes réconcilié, mais là, ce domaine-là, ça ne va pas. Et c'est pour ça que vous avez des chrétiens comme ça. Hein? Et ils ont besoin d'être
libéré à ce niveau-là. D'accord? À ce niveau-là, pour que ce domaine-là appartienne au Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé, il a besoin de prendre toute la place dans notre vie. Amen. Alors, c'est important d'identifier quel est ce domaine. C'est pour cela que Hébreux chapitre 4, verset 12, on peut l'afficher? Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est efficace et puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. La parole de Dieu pénètre, partage esprit et jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va clarifier les choses. Elle va enlever toute confusion. Et si tu cherches vraiment à connaître le Seigneur sur le problème, le Seigneur va mettre l'éclairage du Saint-Esprit, je te garantis.